Alléluia. Praise God. Amen. Ce soir, je voudrais parler le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. C'est de ça que je vais parler. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, ou tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de l'Épître de Jean, au chapitre 5. Jean au chapitre 5. L'épître de Jean au chapitre 5. Le verset 9. Amen. Nous pouvons lire le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Lisons le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le témoignage de Dieu. Alléluia. Praise God. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le témoignage de... Dis le témoignage de Dieu me concernant est toute une autre chose. Et le témoignage des hommes me concernant est aussi toute une autre chose. La Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Si nous recevons le témoignage des hommes, ce qui veut dire que nous avons la possibilité de recevoir et le témoignage des hommes et le témoignage de Dieu. Mais il dit le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. J'aurais voulu prendre le message dans le sens du verset, mais je vais prendre le message dans le sens du verset 9, la première partie du verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Le témoignage des hommes est toute une autre chose. D'abord, il faut chercher à comprendre ce que veut dire un témoignage.
Amen. Le témoignage, pas selon le dictionnaire. Selon moi, mon propre dictionnaire à moi. C'est une déclaration pour certifier, pour approuver, alléluia, pour justifier, pour innocenter ou pour condamner quelqu'un dans une situation. Ça, c'est mon dictionnaire à moi. Alléluia. Quand nous parlons du témoignage, je dis le témoignage, c'est une déclaration pour certifier, pour confirmer, pour justifier ou condamner quelqu'un dans une situation donnée. En quelque sorte, un témoignage, c'est une déclaration de quelqu'un par rapport à un sujet. Alléluia. Quelque chose peut se passer. Et on cherchera à écouter les témoins. Amen. Et les témoins auront de différentes versions de témoignage. Alléluia. Chacun essaiera de dire ce qu'il a vu. Alléluia. Peut-être l'autre était au balcon et a vu quelque chose. L'autre était proche. L'autre était derrière. Ils auront de différents témoignages par rapport à ce sujet sur lequel on a besoin d'entendre les témoins. Si tu as reçu le témoignage des hommes concernant ta vie, concernant un domaine, concernant une situation de ta vie, alléluia. Si tu as reçu le témoignage du médecin, autrement dit la déclaration médicale concernant ton corps, la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage que tu as reçu provenant des hommes. Praise God. Depuis que Dieu m'a révélé ce verset, je suis arrivé à tirer une conclusion que le témoignage des hommes me concernant n'avait plus de sens ni de valeur, mais que c'était le témoignage de Dieu qui avait de sens et de valeur pour ma vie. Et c'est ce qui compte et c'est ce qui pèse. Parce que la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Laissez-moi prendre un exemple. Lazare était malade. Et les sœurs de Lazare ont envoyé, quelqu'un dit à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Et Jésus a dit que cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus ne s'est pas présenté. Et la Bible nous dit que Jésus est venu après que Lazare soit enterré. Et vous vous rappelez, Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort. Amen. Je m'en vais le réveiller. Mais les hommes ont dit, Lazare est mort.
Et quand Jésus est venu, il a dit, vous l'avez déposé où? Ils ont dit, nous l'avons déposé dans la tombe. Il sent déjà, il y a 4 jours. Praise God. Jésus a dit, à l'heure où je vous parle, ce que vous dites n'a pas de valeur, n'a pas de sens. C'est ce que moi je dis à l'heure où je suis là. Il dit, conduisez-moi vers le temple, vers la tombe de Lazare. Alléluia. Il dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, je ne te parle pas du futur. Je te parle maintenant. Conduis-moi là où tu l'as déposé. Et la sœur dit, mais il sent déjà. Jésus dit, cela n'a pas d'importance. C'est ce que moi je dis maintenant qui compte. La plupart du temps, nous sommes découragés. Nous sommes frustrés parce que nous avons gardé le témoignage des hommes. Nous n'avons pas gardé le témoignage de Dieu. La plupart du temps, nous sommes abattus. Parce que nous n'avons pas gardé le témoignage de Dieu. Alléluia. Nous avons plutôt gardé le témoignage des hommes. Et si nous avons reçu le témoignage des hommes, c'est bien. Mais il dit, mais le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage actuel que nous avons, qui est celui qui provient des hommes. Alléluia. Et si nous avons reçu le témoignage de Dieu, as-tu reçu le témoignage de Dieu concernant ta vie? Praise God. Parce que tu peux recevoir une déclaration qui est ce témoignage dont je parle ce soir. Concernant une situation. Alléluia. Et ça te trouble. Ça te donne l'insomnie. Dieu dit, as-tu reçu déjà mon témoignage par rapport à cette même situation? Alléluia. Il dit, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Il dit, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Praise God. Il dit, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi prendre un exemple dans le domaine médical. Tu souffres peut-être d'un mal ou tu sens un mal. Amen. Et tu fais une analyse. Et quand tu fais l'analyse, tu attends quoi? Qui est le témoignage du docteur. Le docteur te dit,
Madame, nous avons, les analyses révèlent que quoi? Dis que quoi? Il dit, mais le cas est un peu critique. Praise God. Ça, c'est le témoignage des hommes. Dieu dit, si tu as reçu le témoignage des hommes, c'est bien fait. Tu as bien fait de recevoir les témoignages. Il dit, mais ne t'arrête pas au témoignage des hommes. Prends le temps aussi d'écouter mon témoignage. Parce que mon témoignage a plus de poids, est plus grand que le témoignage des hommes. Alléluia. Il dit, mon témoignage est plus grand. Maintenant, je suppose, si l'homme me dit que le cas est critique, qu'est-ce que Dieu devrait dire? Dieu me dira que le cas n'est pas critique. La plupart d'entre nous ici ce soir, ce qui nous donne en réalité et en vérité des soucis, pas moi, la plupart d'entre nous, not me. Praise God. C'est parce que vous avez gardé le témoignage des hommes pour votre vie ou concernant votre vie. Vous n'avez pas reçu le témoignage de Dieu pour votre vie. Et ce qui compte, alléluia, c'est ce que Dieu dit. Laissez-moi vous montrer un verset dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Garde. Ah, garde ne me regarde pas. Garde regarde seulement ici. Ah! Regarde, ici là, c'est pas frais, ça sort seulement du vent. Il faut changer ça. Je veux que ça soit frais, frais, frais. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 5. « 2 Corinthiens 5, verset 16. Lisons. 2 Corinthiens 5, verset 16. Il dit, ainsi donc, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, dès maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est pour ça que Dieu peut regarder quelqu'un. Alléluia. Et les hommes peuvent regarder quelqu'un. Praise God. Et les hommes diront, hey, ce type-là, praise God. Ah, je te le déconseille. Praise God. Et Dieu va regarder le même type. Et va dire, ma fille, ce type-là, moi je te le conseille. Parce qu'il y a l'heure là
Dieu dit maintenant qu'il est en Christ, je ne le connais plus selon la chair. Je le connais d'une autre manière. Et si nous avons reçu le témoignage des hommes, et si nous avons reçu le témoignage de Dieu, il dit le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Il dit si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Ce qui veut dire que nous connaissons Christ d'une autre manière maintenant. De quelle manière? Praise God. Alléluia. Dis le témoignage de Dieu importe pour ma vie. Le témoignage des hommes n'a pas de sens, n'a pas de valeur, ne compte pas pour ma vie. Mais c'est ce que Dieu dit qui a de valeur. Et j'accepte le témoignage de Dieu pour ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quel est le témoignage de Dieu? Pourquoi nous avons besoin du témoignage de Dieu? À n'importe quel moment, nous faisons recours au témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu va nous délivrer ou nous prévenir de la confusion. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, ce que les hommes disent, ça rend confus? Hein? Imaginez un peu que vous êtes dans certaines... Vous savez, parfois vous êtes dans certaines situations, vous avez besoin de conseils. Et vous consultez 3 différentes personnes. Et les 3 différentes personnes vous donnent des différents conseils. Et les 3 différentes personnes-là, c'est des personnes que vous aimez, que vous considérez. Mais ces 3 différentes personnes ont 3 différents témoignages. Alléluia. Et tu vas peut-être dire que l'autre m'avait déjà dit quelque chose une fois, c'était bien. L'autre m'avait déjà dit quelque chose une fois, c'était bien. L'autre aussi m'avait déjà dit quelque chose une fois, c'était bien. Maintenant, les 3 me donnent 3 différentes versions. Alléluia. Et là, tu seras confus. Tu as besoin du témoignage de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as besoin du témoignage de Dieu. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Je dis, le témoignage de Dieu va vous délivrer de la confusion. Que dès que vous recevez le témoignage de Dieu, la confusion s'arrête dans votre vie. Vous n'aurez plus besoin de conseillers externes. Deux, le témoignage de Dieu va susciter la foi dans votre cœur. Si vous étiez couché, le témoignage de Dieu va vous motiver à vous lever. Si vous étiez découragé, le témoignage de Dieu va vous motiver, va vous encourager. Si vous avez décidé d'abandonner, le témoignage de Dieu va vous stimuler à continuer. Regardez, quand vous lisez 2 Samuel au chapitre 29 et au chapitre 30, la Bible dit que David était revenu et son camp avait été envahi par les Amalécites. Et David a pleuré et pleuré et pleuré. Écoutez-moi. David a pleuré, pleuré, pleuré. Et a commencé à s'encourager. Et David dit maintenant, laissez-moi. Praise God. Vous savez, quand vous recevez le témoignage de Dieu, la plupart du temps, c'est que vous voyez, les autres ne voient pas ça. David dit, consultons l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, poursuis, tu atteindras
et tu recouvreras tout. Et la Bible dit, ils se sont mis en marche. Mais au cours de chemin, 200 personnes étaient trop fatiguées pour continuer le chemin. Ils ont dit, arrêtons-nous. David dit, continuons. Alléluia. Parce que le témoignage de Dieu pour David, c'était continue. Alléluia. Tu vas rattraper. Tu vas tout récupérer. Et David, alléluia, parce qu'il a entendu le témoignage de Dieu, cela lui a donné l'audace de continuer, de persévérer. Mais la fin nous montre que David, alléluia, a tout rattrapé, a tout récupéré. Et si nous recevons les 200 personnes qui s'étaient arrêtées, sûrement ils ont dit, David, nous sommes fatigués, on ne continue plus. David dit, ok, j'ai reçu le témoignage de Dieu. Dieu m'a dit, continue. Tu vas rattraper, alléluia. Tu vas arrêter l'ennemi et tu vas tout délivrer de sa main. J'ai dit deux, le témoignage de Dieu va susciter la foi dans votre cœur. Le témoignage de Dieu va susciter la foi dans votre cœur. Le témoignage de Dieu va susciter la foi dans votre cœur. Et 3. Jairus était Amen. Jairus était derrière Jésus, en train de dire, Seigneur, viens, guéris mon serviteur. Et quelqu'un venait dire, Jairus, arrête d'importuner le maître. Alléluia. Il est mort. Praise God. Et Jésus lui a dit, crois seulement. Alléluia. Parce que Jésus lui a dit, crois seulement. Il n'a pas considéré, il n'a pas tenu compte de ce que les autres lui ont dit. Alléluia. Le témoignage de Dieu est important. Je dis, le témoignage de Dieu est important pour ta vie. Je dis, le témoignage de Dieu pour ta vie est important. Le témoignage de Dieu pour ta vie est important. J'ai dit, le témoignage de Dieu pour ta vie est important. Le témoignage des hommes ne compte pas. Praise God. Et dans beaucoup de domaines de notre vie, nous avons seulement gardé le témoignage des hommes. Dans beaucoup de situations, nous avons seulement gardé le témoignage des hommes. Nous n'avons pas gardé le témoignage de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui fait que nous sommes tels que nous sommes. Mais si ce soir, nous décidons de laisser le témoignage des hommes et accepter le témoignage de Dieu, ça va changer quelque chose dans notre cœur. Si ce soir, nous décidons d'abandonner le témoignage des hommes et prendre le témoignage de Dieu, écouter le témoignage de Dieu, cela va stimuler la foi dans notre cœur. Si nous décidons ce soir de considérer le témoignage de Dieu, vous savez, quand vous allez au tribunal, il y aura plusieurs témoins. Mais finalement,
Finalement, c'est le témoignage d'une personne qui pourra, ou vous condamner, ou prouver votre innocence. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent témoigner contre vous. Et un seul dira quelque chose. Et le juge regardera dans ce qu'il a dit et va déclarer votre innocence. Et ici, nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Dis, le témoignage de Dieu pour ma vie est plus grand. Amen. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tu as reçu le témoignage des hommes sur beaucoup de situations. Alléluia. Tu as reçu... Alléluia. Tu as reçu le témoignage des hommes. Alléluia. Sur beaucoup de sujets. Mais Dieu dit ce soir, si tu as reçu moi mon témoignage est plus grand que le témoignage des hommes. Dieu dit mon témoignage est plus grand que le témoignage des hommes. Dis, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Et dit, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dis au nom de Jésus, le témoignage de Dieu est ce qui compte pour ma vie. Le témoignage de Dieu est ce qui compte pour ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis, le témoignage de Dieu est ce qui compte pour ma vie. Est-ce que tu connais plusieurs domaines dans lesquels les hommes t'ont donné leur témoignage, leur avis, leur point? Alléluia. Il dit le témoignage. Vous voyez, les hommes peuvent te regarder et dire, est-ce qu'elle peut encore se marier? Praise God. Et toi, tu t'es marié? Ou bien? Parce que les hommes avaient témoigné que tu ne pouvais plus. Et Dieu a dit, tu peux. C'est ça le témoignage des hommes. Et le témoignage de Dieu est toujours contraire. Les hommes vont les regarder. Il ne peut plus jamais être riche. Avec son âge, c'est pas sûr. Et toi-même, tu vas te regarder, tu vas dire à cet âge, quel boulot je vais faire, qu'est-ce que je vais encore faire? Et Dieu va dire, ok, ça tu le dis, c'est ainsi dans ta tête. Mais ce que moi je dis, c'est toute une autre chose de ce que toi tu penses. Et si vous avez reçu le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Alléluia. Quel est le témoignage de Dieu pour ta vie? Alléluia. Le témoignage de Dieu, c'est différentes choses. Alléluia. Les hommes aussi vont donner de différents témoignages sur ta vie. Praise God. Un jour, la First Lady était dans un salon de coiffure en train de prêcher l'évangile à la coiffeuse. Alléluia. Et elle essayait d'inviter la coiffeuse à l'église. Elle dit, qui est votre pasteur? Votre pasteur, c'est qui? Il dit, notre pasteur, c'est Abraham Kandono. Et la coiffeuse dit, qui? C'est bon. Elle dit, elle dit, le type là, je le connais. Il dit, type n'est pas gabonaise, le coup, type n'est... Et vous savez, elle a dit, mais c'est mon mari. En même temps, la coiffeuse a changé de version. Elle dit, non, non, c'est bon, c'est bon.
Alléluia. Le témoignage de Dieu. Dieu va dire, je ne le connais plus selon la chair. Les hommes m'ont dit, je le connais. Je te dis, je connais tout ce qu'il a fait. Je connais, je ne te conseille pas ça. Dieu va dire, moi je ne le connais plus de cette manière. Praise God. Et nous autres, c'est parce que Dieu ne nous connaît plus de cette manière que nous prêchons l'évangile. Praise God. Alléluia. Si Dieu nous connaissait d'une autre manière, on ne pouvait pas présenter l'évangile. Mais parce que Dieu nous connaît d'une nouvelle manière, c'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Si tu as reçu le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu pour ta vie est plus grand que le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu pour ta vie, Dieu va te regarder, il va dire, oh, celui-là c'est un innocent. My God, my God. Hey, Jesus. Écoutez, écoutez plutôt le témoignage de Dieu. Alléluia. Écoutez plutôt le témoignage de Dieu. Et ne... Praise God. Écoutez plutôt le témoignage de Dieu. Vous voyez, si vous n'êtes pas un homme spirituel, vous ne pouvez pas écouter le témoignage de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas écouter le témoignage de Dieu. Vous allez seulement écouter le témoignage des hommes. Praise God. Et le témoignage de Dieu est ce qui compte. Le témoignage de Dieu est ce qui compte. Même ce que toi-même tu penses ne compte pas. Parce que ta pensée est trop petite. Et dit, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Même ce que toi-même tu penses de toi-même, Dieu dit cela n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Ce que moi, ton créateur, je pense de toi, c'est toute une autre chose. Et tout ce que tu as fait, c'est d'essayer, alléluia, d'ajuster ta pensée à ma pensée. C'est d'essayer de laisser ma pensée pénétrer ta pensée, alléluia, afin que tes pensées deviennent ma pensée ou mes pensées. Amen. Dis le témoignage de Dieu pour ma vie est ce qui compte. Est ce qui a du sens. Au nom de Jésus, quel que soit ce que les hommes ont témoigné de négatif concernant ma vie, ce soir, au nom de Jésus, je déclare que cela perd son sens et sa valeur. Et le témoignage de Dieu est ce qui compte pour ma vie, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Dis le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est ce qui compte pour ma vie. Le témoignage de Dieu est ce qui compte pour ma vie. Le témoignage de Dieu pour ma vie compte plus que le témoignage des hommes. Au nom de Jésus, je déclare que ce soir, je suis soumis au témoignage de Dieu. Ma vie est soumise au témoignage de Dieu. Ma vie se conforme au témoignage de Dieu. Ma vie se conforme au témoignage de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Les hommes ont dit que tu mourras à 45 ans. Dieu dit, mon témoignage, ce n'est pas ça. Les hommes t'ont regardé et ont dit, tu ne seras jamais quelque chose. Et Dieu a dit, tu es né quelque chose.
pasteur, les gens l'ont regardé. Et on dit, il n'arrivera pas. Praise God. Dieu m'a dit, je ne parle pas de tu arriveras. Il dit, mon fils, j'ai dit, tu es arrivé déjà. Vous voyez, les hommes, regardez, les hommes disent que je ne peux pas arriver là. Dieu dit, je ne te vois pas en cours de chemin. Je te vois là où les gens disent que tu n'arriveras pas. I am a living testimony. Praise God. Yeah. Le témoignage de Dieu est important. Praise God. Tandis que les hommes pronostiquaient, pensaient toute une autre chose. Dieu m'a dit, non, mon fils, l'œuvre prospérera entre tes mains. Les hommes disent, il est en train d'échouer. Dieu dit, les hommes ne voyaient que tu es en train d'échouer. Mais moi, ce que j'ai fait, alléluia, c'est pour ton succès. Praise God. Si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Je prie pour toi ce soir, afin que le témoignage de Dieu puisse rester attaché à ton cœur. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.